dans ce campement, en fait, vous avez quasiment fait une, comment dire? Pas un piège, mais, un peu un guet-apens, quoi, pour ainsi dire. Et vous avez, assassiné, quelques-uns des bandits, heu, en tout cas au début, ce qui a donné du coup une petite alerte, suivi à cela une petite passe d'armes qui s'est quand même très bien déroulée pour la plupart d'entre vous. Et vous avez, pris, en tout cas en prisonnière, parce que c'était un petit peu la seule qui restait, heu, parmi ces bandits, une, jeune femme, qui se faisait nommer Crécelle, dans en tout cas le groupe de bandits, que vous avez capturée et vous avez donné pas mal d'informations, notamment, en rapport, alors je sais pas si vous m'entendez bien parce que je vois que mon Discord il Ouais, non, déconne un t'inquiète, petit peu, on comprend si jamais parfaitement. c'est bon, OK, ça Ça marche. marche. Donc elle vous avait donné pas mal d'informations, sur, les alentours, en tout cas, de où est-ce que vous pouvez trouver la forteresse, du, Seigneur Serre. Elle vous a indiqué, que sa forteresse se suivait, en fait, vous avez juste à suivre, la rivière qui mène jusqu'au sud et au bout d'un moment, vous trouverez la forteresse. Elle vous avait donné aussi un mot de passe, en fait, qui, correspondait en gros à un genre de laissez-passer, par rapport, pouvoir en pénétrer tout simplement dans la forteresse du Seigneur Serre. Et suite à cela, vous l'avez, laissé, sans armes et du coup, vous l'avez, je ne veux pas dire sauvé, mais en tout cas, vous avez décidé de l'épargner. Et en fait, elle a pris, direction, la forêt et vous l'avez laissée, en tout cas vagabonder toute seule dans cette forêt, plutôt sinistre, en tout cas plutôt, riche en événements, curieux, pour en tout cas pour vous, en tout cas, pour l'instant. Et vous avez aussi trouvé, heu, un, heu, un vieil homme, un prêtre d'Érastyle que vous avez sauvé parce que c'était une personne qui était du coup attachée sur un genre de petit pilori, donc sûrement, un voyageur, qui, promenait par ici. Ce vieil homme du coup, qui se faisait appeler, enfin qui se fait appeler, Jod Kafken, excusez-moi du nom, c'est un nom couché dehors. Qui se fait, enfin du coup qui est un prêtre d'Érastyle, s'est présenté comme tel. Érastyle qui est en gros, un peu pour résumer, le dieu cerf, donc c'est une divinité qui est assez commune, dans la région, en tout cas même dans plus au nord, hein, vers Restov, tout ça, dans les royaumes du Nord, c'est, une divinité qui est plutôt connue, en tout cas, et vénérée par tous ceux qui, pratiquent la chasse, tout ce qui est aussi, nature, forêt et quelquefois aussi, des cultivateurs, des agricultures et cetera, en termes d'agriculture et cetera. C'est, c'est un culte qui est, plutôt assez bien représenté parmi, en tout cas, les milliers, de représentations, de divinités. C'est l'une qui fait, office d'être l'une des plus connues aussi, quoi. Elle en fait partie, en tout cas. Vous l'avez sauvé du coup ce prêtre. Il vous a ensuite donné, pour, vous remercier, quelques premiers soins parce qu'il s'avère que c'est un druide, du coup, un petit côté un peu, prêtre druidique. Vous a fourni quelques premiers soins, je ne sais plus à qui de mémoire, mais je crois que c'était surtout à Valen et peut-être Talia, je crois, qui avait quand même subi pas mal d'assauts, il me semble. Oui. Donc pour vous remercier du coup, Oui. de votre aide. Et vous avez aussi informé qu'il était, du coup venu sur ces lieux, grâce en fait par son dieu. En fait, Erastil lui avait envoyé du coup des flashs en fait, des visions comme quoi il y avait quelque chose d'assez impie ou quelque chose de corrompu dans cette forêt et en fait il devait trouver, sa source et du coup l'éliminer. Il s'avère que du coup, dans sa quête, il a été fait prisonnier et vous l'avez relâché. En fait, pour lui, il considère que c'est Erastil qui vous a guidé en tout cas sur ses pas pour pouvoir répondre en tout cas à sa demande de vision, en tout cas à pouvoir essayer de vaincre cette corruption, de pouvoir la trouver, en fait, la découvrir et peut-être y mettre un terme. Et du coup, elle vous a confié cette mission-là. Ce à quoi vous avez, je crois, de mémoire, répondu plutôt favorablement. Bon, je ne sais pas si vous allez faire, en tout cas dans les médias, ça vous ne me l'avez pas dit, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez pris note
Et Bah, je crois que le truc, vous on avez... lui a dit que si jamais on croisait le chemin, on irait. Mais vu que lui ne savait pas où ça se trouvait, on lui a pas dit on va y aller tout de suite. Si on tombe dessus, bah oui, on s'en occupe. Oui, oui, c'est ça. Sachant que même lui-même ne sait pas où ça se situe, hormis que ça se passe dans la forêt et dans la ceinture verte en tout cas. Et vous aviez trouvé également, faut que pas que je vous mette quelque chose, mais je crois que vous aviez trouvé aussi une charrette dans laquelle il y avait une cargaison avec une petite inscription marquée très clairement que c'était en fait de l'alcool destiné et uniquement destiné au Seigneur Serre. Gare à vous si vous y touchez et si vous y goûtez ou quelque chose comme ça. Et cette charrette-là a une roue endommagée, ce qui fait qu'elle ne peut plus vraiment rouler. En tout cas, elle n'est pas locomotionnable, on va dire, si je puis. Voilà, j'invente des mots. Je suis comme ça, c'est ça. Et en tout cas, cette petite cargaison vous a plus ou moins, en tout cas, donné plusieurs idées pour pouvoir faire une petite avancée, en tout cas dans la forteresse du Seigneur Serre. Est-ce que, dites-moi si jamais il y a quelque chose un peu important, si jamais une question avant qu'on commence, quelque chose que peut-être que j'aurais oublié ou... Alors, il me semble que tu avais dit qu'on avait trouvé des pièces d'or, enfin du moins des pièces, Ouais. mais je n'ai plus du tout le montant et savoir comment on se l'était réparti. On n'avait pas fait de Alors, répartition, on a dit qu'on verrait ça plus tard. C'est l'ancienne Un vrai partie Picsou, de celui-là. Connor. Non, Ouais. c'est le Connor Ouais, qui est non. encore en moi. Picsou. Je crois qu'il y avait aussi des pots en fait, des pots de bêtes, du cuir, tout Oui, ça. des pots de bêtes, oui. Ouais, ça fait un petit équivalent, un petit peu de richesse. Je savais plus s'il avait donné un petit peu le montant, mais Je sais plus. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on avait prévu initialement de remonter vers la ferme d'Olag, puisque là-bas on trouverait le nécessaire pour réparer la charrette. Et après de là, on faisait route directement par la suite, puisqu'on avait le mot de passe et on a le prétexte pour s'y rendre. Oui, Pour mais pouvoir infiltrer à l'intérieur et se débarrasser du Seigneur Serre. Après, on a une forgeronne avec nous, elle est pas capable de. oui, c'est ce que j'allais dire. Au départ, c'est faire une roue de fortune. au départ, en fait, au départ, Kev, on ne devait pas retourner au comptoir d'Oleg. Le prétexte pour le comptoir d'Oleg, c'était qu'au départ, Max s'était pas dit qu'il puisse Oui, bon, jouer de la semaine prochaine. méta. On parle pas méta. On parle... Non, mais je veux dire que nous, c'était pas prévu qu'on retourne au comptoir. Nous, on devait justement trouver, et avec l'aide de Talia, un moyen de réparer la charrette. Mais on était censé rester dans la forêt. On avait laissé une barbare s'enfuir de mémoire. Hein. Oui, t'es parti. Oui, c'était... Cressel, ouais, du coup. Celle que... Ouais. C'est ça, et il a fallu que je lui négocie, voilà, on ne lui montrait pas de blanche, et qu'elle aussi dans un sens. Mais ouais. Donc, si vous le voulez bien, de toute façon, je pense qu'on va reprendre la partie vraiment dans le campement. On est vraiment à la fin du combat où vous commencez à trouver. On est encore dans la nuit, hein, du coup. Vous avez découvert un peu cette charrette, tout ça. Cressel, du coup, est en allé depuis un petit 10 minutes, un quart d'heure maintenant. Il y a Jod Kafken aussi, le prêtre d'Erastil, qui est à vos côtés. Il fait nuit. Vous avez toujours le feu crépitant du campement qui est toujours actif néanmoins, et les corps, en tout cas sans vie, des bandits qui gisent entre vos pas, en fait, entre vos jambes pour la plupart d'entre vous. Et je vous demande tout simplement que prévoyez-vous de faire, sachant qu'on est dans la nuit. Est-ce que si jamais vous souhaitez bivouaquer à cet endroit-là, est-ce que vous souhaitez continuer de faire la route tout de suite? C'est vous qui me dites. T'entends pas, Maxo, parce que je vois que tu parles mais je t'entends pas. Ah oui, my bad, j'étais mute. Je disais de mémoire, il n'y a pas des sortes de tipis, des choses pour pouvoir dormir sur place? Voilà, techniquement, ouais, il y a des petites tentes, un petit peu de fortune, mais vous avez tout le nécessaire en fait pour camper. Mais en tout cas, il y a aussi les campements, un peu le bivouac entre guillemets des bandits, qui est toujours présent sur place en tout cas. D'accord. Moi c'est con, mais je vais laisser les autres rapias et autres pinces dépilloter les corps et autres, même si j'avais voulu commencer. Mais moi en fait je vais juste examiner un peu leur campement. C'est tout bête,
mais ils ont un feu, ils ont sans doute peut-être un ragoût, quelque chose qui cuit, une broche. Donc je vais déjà voir ce qu'ils avaient plus ou moins préparé, savoir si pour nous c'est quelque chose qu'on pourra utiliser. Ça m'évitera pour nous tous d'aller chasser et pour se nourrir au cocasse. Voilà, faire un peu l'état des lieux de leur campement à eux et voir de leur campement qu'est-ce qui peut nous être utile qu'on n'a pas peut-être nous, qu'on pourrait leur emprunter définitivement pour nous. Parce que bon, on a quand même une grande terre à aller conquérir. Chaque petit élément qui peut nous être utile, il faut le saisir. Ok. Bah, par rapport à cela, en tout cas, je te fais pas faire de jet. Tu fouilles un petit peu dans le campement. En termes de rations, disons que tu vas trouver vraiment pile poil ce que vous aurez, enfin ce que vous pourrez en fait consommer ce soir même. Et du coup, en fait, tu te rends compte que en tout cas, ce petit bivouac de bandits n'avait, en tout cas, tu sais pas s'ils sont sur la route depuis longtemps, mais en tout cas, tu vois qu'ils n'avaient pas forcément, ils n'étaient pas sur le départ, tu vois. Ils étaient plus justement sur le fait de revenir. C'est ce que tu en déduis en tout cas dans leur campement, en tout cas vers la forteresse. Parce qu'ils sont vraiment pas non plus équipés pour pouvoir partir. Ils sont plus là du coup équipés pour pouvoir revenir, tu vois. Ouais, il y a, je pense, l'équivalent d'une journée de ration ou quoi, caisse ou moins. Bah là, techniquement, c'est plus la soirée, là, techniquement, ouais, c'est ça. Ouais, Sur- oui, sur la parce que soirée. de toute façon, ce qui nous fait permettre de déduire que s'il ne reste que ça, par rapport aux estimations qu'on nous avait données, on doit être à l'équivalent d'une bonne journée de marche, si ce n'est plus. Et eux, comme ils connaissent la forêt, sans doute qu'ils se déplaceront plus vite que nous. Enfin bref. Mais ouais, ok. Bon, bah écoute, moi je vais touiller leur ragoût, leur ratatouille, que sais-je. Et, bon, donc vous faites ce que vous avez à faire, amenez-moi vos os, je vais commencer à nous remplir le ventre. Ok. Ça marche. Je vais m'improviser. Ah putain. Improviser cuisinier, merci. Ça va, t'inquiète pas, je suis pas le seul à avoir des difficultés de prononciation. La trentaine, ça fait mal. La fatigue à 21h, pardon. Du coup, je retiens du coup, t'as vu. Je vais passer, je vais faire dans l'ordre de sens que je suis. Je vais faire du coup Valen. Moi, avant de donner mon auge à Cher Talbuk, je vais quand même refaire un petit tour du camp pour voir si je vois pas d'autres éclaireurs plus loin, ce genre de choses. Ok, je retiens. Arathorn. Bah, je pense que de toute façon, les corps, on les avait déjà fouillés. C'est comme ça qu'on on avait estimé de toute façon tout l'or, les peaux, Là, voilà, on avait déjà tout fouillé. Donc, Ouais. à la limite, Yep. le temps. Vous avez trouvé pas vraiment énormément de choses de valeur. En tout cas, la plupart d'entre eux Oui, il avaient. n'y avait pas grand-chose, c'est des bandits, quoi. ouais. C'est des bandits Ouais. niveau 1. Mais en tout cas, vous Donc- avez, voilà, c'est non seulement ça, mais t'as le côté où vous avez trouvé tous un pendentif qui était autour de leur cou aussi. Oui. Je sais pas ce que Oui, vous en voilà. aviez fait du coup. Mais Bah, on les avait récupérés. On les avait avez tout récupérés, récupéré, juste. ok. Ouais. Mais du coup, à la limite, bah, le temps que Talbuk fouille un peu le campement avant de préparer son ragoût, parce que je me dis que des ragoûts de bandits, ça doit pas être terrible. Je reste à proximité, hein, j'entends. Mais je vais essayer d'utiliser mes connaissances, voir si je trouve pas des arômes, des trucs dans le genre qui pourraient peut-être juste améliorer un peu le goût pour un peu améliorer le petit confort d'avant le repos du combat, tu vois. C'est con, Ok. hein, mais j'ai juste. En fait, j'ai besoin de cette phase de. Je souffle, je vais dans la nature, je vais dans mon élément, je récupère 2-3 trucs pour améliorer le ragoût, et puis voilà. si tu me mets Ok. du lamante sur le ragoût de bœuf, je te bute. Ça marche. Je retiens aussi ton action du coup. C'est un petit peu pareil entre guillemets. Mais il y a plus un truc un peu éclaireur pour Valen, mais plus un petit peu un peu chasseur-cueillette pour Arathorn entre guillemets quoi. C'est ça. Plus un côté survie. Et du coup Talia. Alors, je me suis pas mute. Non, je me suis démutée. Oh, Bon. t'entends. Bah, moi, je voulais voir. Bon, forcément, j'imagine que j'ai vu ça avec mes compagnons avant qu'ils se dispersent. Savoir s'ils veulent que j'essaye de voir pour réparer la charrette. Bah, oui. Pour moi, Oui, oui. bah de toute façon, De toute façon, moi, je à suis ce à niveau-là, proximité. Hein. à ce niveau-là, on te fait 1000 fois confiance, hein. Je veux dire que pour tout ce qui va être fabrication, réparation,
T'es la femme de la situation. Ça marche. Donc, du coup, j'essaye de voir Ok. pour la réparer. Eh ben, on va commencer par toi. Je vais te demander du coup un petit jet d'intelligence pour voir si du coup tu estimes que cette roue puisse être réparée. Bon, tu vois qu'il y a la roue est toujours, enfin celle qui est endommagée et cassée hein, du coup, est toujours présente. Mais du coup, tu vas me faire un petit jet. Je sais pas si c'est quelque chose. C'est un forgeron, des 20, hein. Ouais, c'est pas vraiment forgeron, c'est plus artisanal. C'est pas vraiment pareil. Ouais, non, mais là, pour moi, j'ai rien. Ouais. hein. C'est plus de l'artisanat de base. hein. Ouais. Là, c'est plus pour voir si elle est réparable. Donc ouais. Donc, plus Après, sur est-ce le qu'elle jet, peut. Bah non, t'as pas de truc métallique, toi, sur toi. Parce qu'à la limite, tu peux faire un renfort métallique sur la roue. On peut peut-être, il y a peut-être des armures ou les armes de nos opposants. Alors, En tout cas, pour toi, vu le jet, la roue est complètement pétée. Il faut vraiment là avoir une roue pour pouvoir remplacer, pour pouvoir bouger. Parce que alors t'as fait 7. juste question con. Question con, très con. Parce que bon, j'ai Tempeste et j'ai ma petite charrette. Question 1. Est-ce que les roues de ma charrette peuvent s'adapter à la charrette, à la nouvelle charrette, enfin celle qu'on a trouvée? Et question B, est-ce que la charrette qu'il y a là, parce que bon, de mémoire, elle a été sacrément tractée, est-ce que Tempest serait en mesure de la tracter? Et est-ce qu'elle est plus grande que celle que j'ai? Même si c'est juste le côté un peu métal, est-ce qu'on peut pas la réadapter pour que, en gros, je débarrasse de la vieille charrette que j'ai pour l'adapter sur celle-là? Ok. Alors du coup, première question pour la roue, la charrette n'est pas du tout de la même dimension. On est vraiment plus sur une grosse charrette qui est, en tout cas, vous quatre, vous arrivez à très bien deviner que les chevaux qui ont servi à tracter en tout cas cette charrette sont les chevaux que les bandits ont chevauchés pour pouvoir aller au comptoir d'Oleg. Oui, oui, oui. Donc en termes de tractage et du coup de Ouais. superficie de charrette, voilà, vous pouvez imaginer que du coup il y avait au minimum, il y avait au moins un, mais vous voyez que c'est quelque chose qui est même fait pour 2 chevaux, quoi. Ouais. Donc pour vous dire un petit peu la grosseur du truc. Par rapport à ce qu'il y a en tout cas dans dans la charrette des bandits, donc le vin en particulier en tout cas, les caisses de vin, tu peux en transporter. Là, tu vas pouvoir en transporter quelques caisses, mais par rapport à ce que tu vas pouvoir mettre dans ta charrette à toi, ça va représenter vraiment 1/5 de toute la charrette que tu as avec, quoi, qui a des bandits, quoi. Donc c'est vraiment moindre. Tu peux en transporter, mais tu pourras pas tout transporter, quoi. Ouais, donc il va falloir voir pour peut-être créer un truc de fortune. Ok, parce que bon, on avait récupéré les pendentifs des premiers bandits que nous avions affrontés dans le contrat d'Oleg, donc on a nos 4, si jamais on avait besoin, et on avait plus ou moins récupéré les autres. Tu penses, toi, Talia, que si tu fais fondre ces petites merdes là, tu pourrais pas créer des clous ou quoi que ce soit qui pourrait t'aider à, je sais pas, à réparer la roue? Je sais pas, faut voir. On peut toujours essayer. Donc pour toi, non, pas du tout. Parce que Ok. par rapport en fait à ton jet que tu as fait 7, tu vois vraiment qu'en fait la roue elle est vraiment explosée. Et là tu comprends aussi par rapport à cela que c'est aussi pour cela qu'il y avait des bandits qui s'étaient en fait allés à cheval directement vers le comptoir d'Oleg parce qu'ils pensaient pouvoir récupérer une nouvelle roue là-bas. Ok. Parce que vous le devinez certainement, quoi. Ok. Donc voilà pour Talia en tout cas ce que je peux t'en dire. Je vais passer d'abord à Valen. Tu vas me faire un petit jet plus perception du coup. Je sais pas si jamais tu as des bonus Ouais. machin par rapport. Alors attends que je regarde. Tac. Non. Bon, on va partir à la one again. L'aventure. Je suis visiblement fatigué quand même hein, de ma journée. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, disons que vous êtes sur la route depuis un bon petit moment maintenant. Du coup, disons que tu fais un tour vite fait. Et pour toi, tu n'as l'air en tout cas de pas voir énorme.
Surtout qu'en plus, là, il y a eu quand même altercation entre vous. Vous avez fait pas mal de bruit, etc. Puis c'est la nuit noire, on est Ouais, d'accord. Hein. C'est la nuit noire, plus, ouais. Donc ouais. tu peux imaginer qu'en tout cas, s'il y a des bêtes sauvages, ils ont dû fuir par rapport au bruit, en tout cas. Ou alors peut-être qu'il a finalement quelque chose qui se rôde dans la nuit, mais tu es beaucoup trop fatigué pour en apercevoir les prémices, en tout cas. Bon, allez, je vais manger, moi. Ça marche. Salut, que j'arrive. Et Arator, du coup, tu vas pouvoir me faire un petit jet Ouais. aussi. Peut-être plus perception, ouais, aussi. D'accord. Tac. Attends, je regarde juste si j'ai. 1. Dis-moi tout. 19. Ouais. Ok. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Oui, je vais faire ça. On va passer tous les deux en murmure un petit peu. D'accord, ça va. Tout ça pour trouver de la menthe poivrée, sans reculer. À tout de suite. Bon, allez, viens là, mon Valène. On va voir si ce qu'ils ont fait, c'est comestible. Ouais. Goûte d'abord. Alors, je t'avouerai que j'ai pas encore identifié la viande. Vu la Je sais couleur. pas si... Non. Ouais. Et Et je sais l'odeur, pas moi je pensais que si- c'était du poisson. Pourtant, tu sais, j'attrape un bout de viande. Pourtant, ça a l'air d'être du bœuf. Ou Ah. du porc. Ou du poulet. Bref, un de ces trois-là. Tu sais, c'est tellement incompréhensible ce qu'ils ont fait. Tu trouves un doigt, tu trouves... je m'attends à tout. Par contre, j'aimerais tellement demander à Val de demander un jet antérieur pour les bandits, pour un jet de cuisine. Savoir ce qu'ils ont préparé, c'est bon ou pas. Parce que t'imagines, t'as une genre de dysenterie parce que t'as bouffé leur repas, ça peut être très drôle. C'est pas... Elle est cool la musique. Hein. Ah, moi j'en ai mis une autre. Mais moi c'est une petite musique de Zelda, tu sais, quand tu es dans les bois perdus, Ah oui, oui. dans Ocarina. Et La forêt j'aime- Cocorico là. Ouais, tout ça, ouais. Et je trouve que ça match plutôt bien. Là, c'était la forêt coquille. Attends, il a refait un 18 là? J'ai pas fait attention. Putain. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, mais là par contre c'est un 18 Vanilla, sans bonus, sans malus, sans rien. Je sais pas. Alors, soit il a trouvé une belle proie, soit Ouais, il y a vraiment une merde qui se déroule, ou soit, moi je me suis promené, j'ai trouvé une rouge sauvage. Ça peut être très drôle aussi. Par contre, je suis en train de réfléchir parce que si on doit ramener la caisse, limite, il y a deux personnes qui se mettent à côté de la charrette, le côté de la roue éclatée, et on le porte. Disons, bah, désolé les gars, on a mis du temps, mais parce que c'est complètement pété, et chez Oleg, ce con, il avait pas de roue. Ça pourrait donner des tas de prétextes.
Ah, ouais, c'est ça. On sait pas de quoi, mais il parle, mais c'est ça. Heureux. Et du coup, mon cher Arathorn, Ouais, attends. ça a l'air de... Vas-y. Vas-y, c'est bon, j'y suis. Ça a l'air de se diriger en tout cas par... D'accord. Ça marche. Après cela, je suppose que tu reviens au campement, du coup tu vois tout le monde qui a un peu Exact. sa faire, tu vois Talia qui un peu peste un peu sur ses trous, Talbuk qui est un petit peu à la popote, et Valen qui un peu s'assoit, un peu Ouais, crimé de fatigue. Par contre, justement, avant toute chose, j'aimerais, s'il est possible, que tu nous fasses un jet, alors qu'il soit caché ou non, un jet des bandits pour la cuisine qu'ils ont effectuée. Savoir si ça sera mangeable, si ça sera pas mangeable. Enfin, tu vois, ce genre de choses, ça peut être très drôle de manger un plat C'est de vrai, bandits c'est vrai. qu'on n'a pas Ouais. cuisiné nous-mêmes. C'est pour ça que j'amène des arômes, c'est pour améliorer le goût. Ou pas, ça, tu peux te payer une putain de gastro parce qu'en fait, c'était tout sauf. Bah, disons qu'en fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas très nourrissant. Quoi. Disons qu'il y a plus la sauce, c'est plus une sauce qui... Disons qu'en fait, la base principale de l'ingrédient a vraiment été vraiment mangée. Quoi. Il n'y en aura pas pour tout le monde, pour ceux qui veulent des restes. Et ce sera vraiment des restes. Quoi. Ouais, ok. Bon, bah, écoute. Très bien. Bon, Alors. bah, ça va être beaucoup d'eau. Et pour les plus chanceux, il y aura un bout de carotte. Sinon, si vous avez de quoi attendre un peu, je peux essayer de partir un petit peu en chasse à proximité et rajouter un peu de viande dedans. Par contre, l'ami, il commence à se faire tard. Et par contre, il faudra qu'on fasse attention, je pense qu'il doit y avoir des mythes à proximité. J'ai retrouvé des crottes relativement fraîches. Des mythes. Et si jamais tu connais pas, c'est un mix entre le gnome et le gobelin. Sauf que... Non, ça t'entends peut être pas. dangereux. Oh, j'imagine le pauvre gobelin. Chais. Et en gros, il doit y en avoir à proximité, ce qui peut par contre être un peu ennuyant pour nous si jamais ils s'avèrent de là. Parce que c'est pas non plus détendre quand ils sont nombreux. Par contre, ils font un peu d'artisanat. Autant on peut peut-être trouver quelque chose qui nous serait utile. Je veux dire, si en groupe ils arrivent à pouvoir faire quelques fabrications, autant on pourrait peut-être trouver quelque chose pour Talia pour nous aider à. Tu suggères qu'on les cherche, qu'on les massacre et qu'on prenne ce qu'ils ont. Disons que je dis rien, mais c'est un peu l'idée. Disons que je nous imagine mal arriver à négocier avec eux. C'est pas leur genre de base. Mais on ne sait jamais, on va voir ce qu'on trouvera sur place. Tu sais, moi C'est j'ai ma petite coupette là, dans ma petite hoche, et là je suis comme ça. J'ai avec un petit bruit là de succion d'eau là. En train de te regarder, mais avec un air exaspéré. Et tu sais, presque d'un ton provocateur, comme ça on pourra voir quel genre de tireur d'élite vous êtes, maître nain. C'est pas le problème. Il est tard, il fait nuit noire, il J'ai nous jamais dit qu'on attaque. y allait. Non, mais j'ai jamais dit qu'on y allait maintenant. Vous avez le droit de faire un petit roupillon. Mais vous en Si faites vous pas. voulez, je viens vous border. Je me rapproche de toi, tu sais, d'un petit air. Et je t'écrase le pied. Mais vraiment le Non. gros orteil là.
Et je retourne Et à alors, mon- attends. Tu fais ça? Oui, Je contrôle ma douleur. Et tu sais, je refais le coup, tu sais, de quand je pose ma chopine, mais je mets une petite tache chaude de bouillon sur la tête. non, parce que pour l'instant, tu n'es pas encore servi, donc tu peux pas Oui, avoir bon. une tasse de bouillon. D'accord. Donc je te donne le coup de pied et je m'en vais. Et je prends l'auge de Talia et je lui emmène pendant qu'elle est en train encore d'étudier la charrette. Tiens, pour ta halluciné. Si. Et je suis comme ça et je te regarde avec un grand sourire, mais vraiment le grand sourire plein dedans. Et je te regarde pendant quelques secondes. Par contre, c'est pas bon. Et je m'en vais. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faudrait peut-être faire des gardes cette nuit. Parce que si jamais ils sont à proximité et qu'ils veulent entre guillemets, nous attaquer, nous embêter, nous voler ou autre, voilà quoi. Ok. Du coup, je suppose que vous passez un petit peu à table entre guillemets. Vous avez aussi Joe Kafkan, pardon, qui se joint à vous un petit peu pour manger, mais disons qu'il y a vraiment une maigrerie paille, mais ce n'est pas du coup, disons que vu que vous l'avez libéré, c'est pas celui-là du coup qui va forcément, en plus en tant que prêtre d'Erastyle, c'est pas non plus celui qui va se bousculer pour vous quémander un petit peu à manger, quoi. Enfin, il se dit que, en tout cas, ces libérateurs envoyés d'Erastyle doivent bénéficier de beaucoup plus de rations que lui. Bah, moi, je lui tends une auge, quitte à lui mettre de ma part si on en avait pas assez pour nous 4. Ok. En tout cas, il te remercie. Il fait un bon signe de tête et il te bénit, en fait, il te dit que tu sois béni par Erastyle, du coup. Je lui fais un petit sourire. Je dis pas forcément grand chose, mais je fais un petit sourire d'acquiescement. Dites-moi, alors je sais pas comment je dois vous appeler, mon père, monsieur. Bref, souvent, de là où je viens, les prêtres, ils ont une petite tendance, vous savez, au vin. Vous en auriez pas, vous, un petit peu? En plus en mettre dans le plat, ça me donnera peut-être goût. J'en avais, oui, pour mon voyage, mais voyez-vous, tous ces bandits m'ont délesté de tous mes biens. Hormis ils tous ont mes tous ornements et ma foi, bien sûr. Je crois qu'il y a du vin dans la charrette du Seigneur Serre. Ouais, mais bon, le truc, c'est que si jamais ils contrôlent, je préfère qu'on ait encore tout cela au complet. Ou scellé, ouais. Voilà, c'est ça. Bon. On va faire avec, hein, c'est pas si- Mais puis voilà, j'aurais donné un peu à tout le monde, mais bon, c'est vraiment, il faut imaginer, je pense, un 3/4 de flotte, peut-être 1 ou 2 légumes et un bout de viande qui traîne. C'est ça. Après, vous avez peut-être un petit peu de ration, hein. Je crois que vous pouvez un petit peu alimenter. Normalement, oui, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps on risque de partir, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Moi, en tout cas, mes rations, je préfère éviter de trop y toucher. Ça marche. Bah, tu sais quoi? Moi, je suis pas un bâtard. J'utilise ma ration que je vais mettre dans le ragoût pour que ça soit un peu plus consistant et que je partage avec tout le monde. Tu veux une médaille? Du coup, je suppose que vous allez passer aussi la nuit directement au campement pour pouvoir attendre en tout cas que le soleil se lève, enfin être à l'aube en tout cas. Comment vous procédez pour, si jamais vous faites une garde en tout cas? Est-ce qu'il y a un tour de garde? Est-ce que... En tout cas, si jamais il y en a un, est-ce qu'il y a un premier qui s'y prête ou quoi? Bah, moi, je veux bien commencer à m'y prêter, étant donné que c'est moi qui, entre guillemets, ai découvert le danger. Donc, je me dis que je vais prendre le premier tour avec Freki. Moi, je prendrai le second. Je prendrai le second. Valène, Talia, vous avez été un peu malmené à cause de ces bandits. De toute façon, moi j'allais dire, je prendrais le dernier ou le troisième, mais certainement pas. Tu vois, je me rapproche en mode, ok, on fait comme ça. Imagine l'équivalent en fait du, je te prends par l'épaule, c'est un peu l'avant-bras par rapport à la taille. Comme ça, je te laisse faire la relève avec Talia.
Et là, je te fais signe de te rapprocher. Je te dis à l'oreille, je te susurre. Merci, mon ami. Et moi, je la puce les yeux au ciel. et, et puis, après avoir l'estomac entre guillemets plein, Et attends, je suis en train de penser. À la dernière partie, tu m'as fait un ne le dis pas à Talia. oui, Et je mais dis, bon, par là, contre, vu qu'il non, mais attends, pas je dis, mais par contre, dans ton tour de garde, ne t'amuse pas à vouloir la mater. La dernière fois que t'as maté quelqu'un, Valen a disparu. tu le Ça dis ça à voix marche, du haute, Oui, je le dis à voix haute. je me rapproche de toi, Vu que tu m'as écrasé le pied. je me rapproche de toi. Je me rapproche vraiment de toi pour le coup. Merci, c'est sympa de savoir de garder un secret. Et je t'écrase l'autre pied. Non, non, Et non, je non. me dis- Oh, attends, je te connais, je vais pas me laisser faire. Et, moi, je te dis, j'ai l'agilité. et j'ai jamais dit, et après, j'ai jamais dit que je le garderai toute la journée, ton secret. Toi, je t'aime pas. Et sur cette un petit peu, sur cette interaction un petit peu, Bizarre. un petit peu bizarre, à la fois électrique et malaisante, que du coup, vous commencez du coup à prendre possession en tout cas Le du début de campement. pour notre rejoindre longue la- amitié. Du coup, c'est Arathorn qui fait. Le tour de garde avec Freaky. Ouais, ok, ça marche. Je vais te demander un petit jet de perception. Ok, je vais te demander un jet de volonté. C'est pareil, c'est un des 20. Oui. Ok. Ça marche. Est-ce que Freaky doit faire un lancer aussi? Non, non, non. La nuit commence, en tout cas, lorsque tu prends ton tour de garde. Le tour de garde paraît long. Et à la fois, tu es fatigué et tu as quand même envie de somnoler, quoi. C'est plus fort que toi, avec notamment les combats que tu as passés, les aventures enfin, les rencontres que tu as pu faire, en tout cas chez Oleg, avec ce petit groupe d'aventuriers. Cette petite altercation aussi te triture un petit peu avec Talbuk. Quand tu l'entends ronfler, tu pestes un petit peu, quoi. Et tu fais des petites papouilles un peu à Freaky pour un peu Me détendre. te détendre, voilà. Limite, tu peux te confier un petit peu, soit oralement, soit par la pensée à lui. Un petit côté où il te comprend. Le feu de camp, en tout cas, crépite faiblement. Des fois, tu peux le remettre un petit peu Tu peux remettre un petit peu de bout de bois pour essayer de le rallumer un petit peu, parce que la nuit est un peu fraîche. Le chant des insectes nocturnes cesse. Il est remplacé par un silence pesant. Il est oppressant. Il y a un léger frisson qui te parcourt un petit peu au long de la colonne vertébrale, parce que c'est dû au froid. Pourtant, il fait pas plus froid que ça, vu que tu es proche du feu. Tu sens même que Freaky a... étrangement, même les poils qui s'hérissent, a l'air peureux, un peu. D'accord. Tu sens une odeur d'humidité qui flotte dans l'air. Il y a un craquement sec, comme une branche rompue, qui apparaît, en tout cas, que tu entends non loin du campement. D'accord. Entre deux arbres, tu vois une brume, un halo pâle qui se forme un peu dans la lisière des arbres, tu vois. Et tu vois un peu indistincte. Ouais. Tu vois une silhouette. Ça a l'air d'être un homme. Ouais. Il a un genre de manteau et comme un cuir un peu élimé.
Mhm. Il a les bras ballants, le regard flou. Il a un genre de quelque chose qui a l'air de briller autour de son cou. Ouais. Et ce qui te frappe, c'est son torse. Quand il se rapproche un peu du feu. Son torse a l'air criblé de sang séché. D'accord. Ce qui est étrange, c'est que son visage à cet homme a l'air paisible. Mhm. Tu peux y lire vraiment la neutralité même sur son visage. À la fois de la tristesse, de la colère, de l'apaisement. Tu ne sais pas vraiment. Il s'arrête à une dizaine de pas. Il Ouais. regarde le feu. Il te regarde. Et il te fait... T'aurais pu la tuer aussi. Peut-être que j'aurais pu la retrouver comme ça. Il te regarde. As-tu l'air surpris? Intrigué, plus. Parce que du coup, je comprends pas trop à quoi j'ai affaire dans le sens où est-ce que c'est un fantôme, un esprit ou un écho presque temporel, toi, quelque chose dans le genre. Est-ce que ça me parle par rapport à mon passé, par exemple, qu'il dit? Oui. Parce qu'il te dit c'est beau. Bah alors, mon ami. On ne se rappelle même pas des hommes que l'on tue. On s'est déjà rencontrés? Oh oui. Chez Oleg. Mhm. Le nom de Haps ne te dit rien, sûrement. T'étais un des 4 bandits qui a attaqué le comptoir? Je l'étais. Qu'est-ce que je suis maintenant? Ni vivant, ni mort. Alors qu'est-ce que tu es devenu? Que veux-tu que je sois? Un esprit vengeur? Dois-je me venger? Ne le dois-je pas, à ton avis? Je dirais que c'est tes décisions qui t'ont emmené jusque-là. Non. Ce sont les tiennes. C'est toi qui m'as enlevé la vie. Tu as porté le coup fatal avec ton loup. Et là, ton loup, Freaky, il est pas bien, tu vois. Il va même se cacher dans une tente ou en dessous de la charrette, Ouais. tu vois. C'est toi-même qui, avec tes amis, qui avait décidé de nos sorts. Et nous voilà là. Devant toi. Si tu cherches à ce que je m'excuse, n'y compte pas. Les gens On comme n'a toi, pas t'excuser, mais j'ai presque d'une certaine façon, à toi et tes amis, j'ai presque un sentiment où je dois presque vous remercier bon, merci. de ne pas l'avoir tué. La femme, La femme, pourquoi? Cressel, celle qui partageait mes nuits, celle qui ne les partagera plus, celle qui aura froid le matin quand elle se lèvera, celle qui ne m'a jamais dit je t'aime, mais la main sur mon torse, c'est ce qui signifiait tout. Et tu sais, genre, Non, j'empoigne quand même la main vers mon épée. Et je dis, écoute, qui est fait est fait.
Au lieu de venir nous voir, nous, c'est de la retrouver elle. Et puis, C'est ce que j'aurais pu faire si jamais vous l'avez tué. Et le fait de la savoir en vie me réconforte tout de même. bah, de rien dans ce cas-là. Tu peux t'en aller maintenant. Par contre, ce n'est pas vraiment le même cas que les autres. Et à ce moment-là, dans la forêt, Mhm. il y a d'autres personnes, d'autres hommes, Ouais. qui avancent. Et tu les reconnais en tout cas. Et là, je vais quand même faire. Les gars, réveillez-vous. Vous vous réveillez du coup tous. Hein. Eh, Par contre, vous avez genre la tête dans le coltard. Quoi. Et face. Déjà? C'est le matin. Déjà le matin. Prenez vos armes. Bah, je prends, Et je le prends petit déjeuner, il est ma... où? je prends ma masse. Et vous voyez, en fait, bah, en tout cas, quand vous les voyez, en tout cas, ces personnes-là, vous les voyez, ces hommes ensanglantés. Vous voyez quasiment la même chose qu'Arathorn, hein, et vous voyez ce qu'ils voient. Et pour vous, c'est beaucoup plus personnel parce que techniquement, vous les avez vraiment vus plus de face que Arathorn. À cela, je vous demandais à tous les trois un jet de volonté. Je suis pas bien. Volonté, on est d'accord que c'est vol. Hein. Oui. Ouais. Piste de dés, c'est On a plus ta cam, Maxou, je sais pas si c'est normal. On t'entend pas, Max, on t'entend pas. Ouais, c'est bon, je suis là. Tac. Talia est vraiment pas bien. On compte sur toi, Valène. Oui, alors attendez. Volonté, c'est ça, hein. Oui. Oui. Ouais. Il fait un. Oh non, je suis encore fatigué. Arrête. Et respectez-moi un peu. Donc, par rapport à cela, Talbuk et Talia, Ouais. en fait, vous êtes un petit peu hors de vos moyens. Vous vous demandez si vous faites un cauchemar ou si vous êtes en train de dormir. Pour vous, c'est un peu irréel. Ça a l'air tellement vrai. À la fois, vous vous réveillez, ça paraît surnaturel, quoi. Et cette vision, quand même, vous trouble et vous flippez quand même beaucoup, quoi. Ok. Pour toi, Valène, tu reprends un peu tes esprits. Tu es assez, malgré tout, dérouté par ce que tu vois devant toi, des ennemis que tu as affrontés. Et en tout cas, même Aps, qui était le chef de la bande des 4 chez Oleg. Et tu le reconnais, en tout cas. Mais là où, en fait, par rapport aux autres, où tu prendrais les armes, même par rapport à Arathorn, tu arrives à lire dans les yeux de Aps qu'il ne... En tout cas pour l'instant, son visage, toi tu le détermines comme quelqu'un qui n'est ni en colère, ni triste, ni dans l'affrontement. En tout cas pour Aps. Mais ce n'est pas forcément le cas des autres. des autres. Et quand tu dis Ils sont qu'il est pas- pas dans un esprit plutôt malveillant, je le sens comment? Apaisé? Tu sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je le sens neutre, quoi. Tu le sens neutre, ouais. Après Bon. tout, pour toi, même du coup, même pour vous tous, devant vous, c'est la mort. Une mort étrange parce que pour vous, vous pensiez que voilà, avoir enlevé ces vies, allez, du coup, vous allez tourner cette page-là et que rien, et au final, ces mêmes morts, enfin ces mêmes vivants d'autrefois, reviennent parmi les morts. Est-ce qu'ils sont vraiment morts? Sont-ils au final restés morts? Sont-ils vivants? Ça, c'est des questions qui vous parcourent tout le temps l'esprit à ce moment-là, en tout cas. Ok. Moi, personnellement, si tu me permets, j'aimerais avoir un jeu un peu de self-control. Savoir si je vais réveiller ou non Jod à coups de pied dans le ventre pour dire c'est le moment de faire un truc d'exorciste, là. Non, là, par Un rapport à ton jet de prêtre. volonté, tu peux pas.
Ton jet, du coup, par Ok. rapport à ça, c'est aussi Ouais, je lié suis aussi à la paralysé. peur. Ouais, t'es paralysé. Ouais. Ok, ça me va. Et du coup, il y a Aps, le fantôme de Aps qui fait. Eh bien, tout de suite les armes. Parce que je vois, même contre les morts, vous ne changez jamais. Et vous disiez que vous vouliez revendiquer cette terre. Grand bien vous fasse. Voyez où cela peut vous mener. Et là, il tend les bras en se montrant lui-même et ses amis, en fait, ses collègues d'autrefois. Ok. On aurait dû les découper en rondelles, c'est ce que je vous ai dit. Ils nous ont pas vraiment laissé le choix non plus aussi. Bah, ce coup-ci, on veillera juste à ce qu'ils aient fait leurs membres sur eux, comme ça ils pourront pas venir nous embêter à chaque fois. Écoutez, nous avons été, et moi-même, jamais été des hommes bons. Mais laissez-moi vous poser une seule question. Avions-nous encore le droit de changer ? Vous nous Aujourd'hui. avez-vous laissé le droit ? En votre ancienne vie, non, parce que t'es pas enclin à le faire. Et rien ne vous empêche de le faire visiblement dans votre nouvelle vie. Ça ne tient qu'à vous. Nous n'avons pas de nouvelle vie. Nous ne sommes même pas morts. Alors, Pas trop tard pour changer. est-ce que je peux te poser une question à mon tour? En fait, tu vois un regard tellement neutre, t'as même pas d'acquiescement, mais tu sens l'acquiescement. Le droit de changer à toutes les victimes que vous avez faites, vous leur avez donné le choix. Vous me regardez comme un monstre, mais avez-vous vraiment regardé dans les yeux des hommes que vous avez tués ? Je peux tenter un jet de volonté, mais de me rapprocher de quelques mètres, en restant à une certaine distance, pour le regarder droit dans les yeux, justement. Ok, je te fais pas faire de jet. Tu t'avances pour le regarder. Et il te fait... Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu entends leur voix parfois ? Ou est-ce que tu entends juste la mienne ? Tu penses que je suis venu te hanter ? Non. Je ne suis pas venu te supplier non plus. Vu que tu m'as tué, moi et mes hommes, et que je ne suis pas mort, ni mes hommes d'ailleurs, j'estime que tu me dois une requête. C'est la moindre des choses pour quelqu'un à qui tu as ôté la vie, toi et tes compagnons. Vous avez bien. Donne-moi ta... Je n'ai pas trouvé le repos, puisque je suis toujours ici. Alors dis-moi ta requête et j'y Prisonnier. réfléchirai. Ma requête Mais est ce n'est simple. pas... Dis-moi. Accordez-nous le repos, ou rejoignez-nous. Mais vous devrez décider. Et pour vous accorder le repos, qu'est-ce que je dois faire? Il tend vraiment très lentement le bras. Et quand il le fait, ses compagnons aussi font exactement comme lui. Il tend le bras tout doucement et pointe le doigt vers l'un de vos sacs. À tous les coups, ça va être l'amulette de loup. La tête de loup. Ou la tête de cerf, ou je sais plus. Oui, les médaillons. Ouais. On parle des médaillons. Ce n'est pas qu'un simple médaillon. C'est une chaîne.
Laisse-moi deviner, ton âme est emprisonnée là-dedans, c'est ça? Non. Je ne suis pas emprisonné par ce médaillon, mais par le Seigneur Serre, qui D'accord. possède, entre guillemets, ce médaillon. Et du coup, que souhaites-tu faire? Enfin, quelle est ta requête exactement? Qu'est-ce que je dois faire de ces médaillons dans ce cas-là? Le Seigneur Serre nous a accordé et nous promettait un foyer, une cause à défendre. Mais dans notre non-vie et dans notre non-mort, nous savons à présent que c'était un mensonge. Ce pendentif est une chaîne qui nous relie tous à lui. Portez-le, il vous verra, dans la vie comme dans la mort. Tous ces pendentifs sont reliés à une seule chose. Ces yeux qui ne voient pas, ces oreilles qui n'entendent pas, son casque de ramure. Donc en gros, il faut détruire son casque. Il faut le tuer. Ça va pas être trop dur, il entend pas, il voit pas. Bien au contraire, Bien au contraire. c'est-à-dire qu'il voit encore mieux que nous. S'il voit à travers les yeux de ces hommes et de ces femmes, il voit Il tout. sort net. Ah, bah attendez. Moi, au vu de ce qu'il dit, ça m'intrigue parce que sinon on les verrait pas. Mais du coup, ça va changer un peu la donne parce que s'il voit et entend après aux yeux et aux oreilles de tous, il est au courant de notre arrivée. Lorsque vous regardez aussi ces non-morts, ces non-vivants, ce qui est étrange, parce que quand il parle de ces pendentifs, Mhm. c'est que ces pendentifs, physiquement, sont dans vos sacs. Sauf que là, ces non-morts, ces non-vivants, possèdent le pendentif autour du cou. C'est-à-dire que même dans la mort, il peut nous observer. Ouais. Donc, votre seigneur Serre, il est au courant de notre arrivée, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête, ni dans son casque. Faites en sorte. Bon, au moins, on a plus ou moins compris. Il faut détruire son casque, il faut le défaire lui, et ainsi vous êtes libéré. De toute façon, c'est un peu le but. Donc, Si telle est ta demande, alors dans ce cas-là, nous accéderons à vos requêtes. J'aurai éventuellement une nouvelle demande, beaucoup plus personnelle. Qui? Ne faites pas de mal et n'en voulez pas à ma bien-aimée, Cressel. On l'a laissé partir, tac. J'ignore si on va recroiser sa route. Mais Mais vous n'aurez pas pour elle. Sauf si elle vient nous voir, mais sans mauvaise intention. On lui a donné ce choix justement de pouvoir changer de vie. Pour moi, j'ai envie de dire, tant qu'elle n'attend pas la nôtre. dis-moi, Une cause. t'as Beaucoup de su requêtes, mais... attendre. Y a-t-il quelque chose qu'elle sait sur toi que tout le monde ignore? Des choses que, lors de mon vivant, nous partagions. Personnel, dans une couche. Bon. Dans ce cas-là, Un peu de pudeur, monsieur. La mort vous autorise pas tout. si jamais on venait à la recroiser,
Est-ce que tu as un message à lui faire passer pour que, si jamais elle souhaite se venger, tu puisses lui donner la porte au fait de l'épargner? Dis-lui tout simplement que d'une certaine manière, je l'attends le plus tard possible. Que je suis désolé, que j'ai été un idiot et trop loyal envers le Seigneur Serre. Trop lent, trop tout. Alors, Et tout ce chemin pour nous le dire, pourquoi vous n'êtes pas allé lui dire? Parce qu'on parle des amulettes. On doit sans doute les attirer. Bah, elle aussi, elle emporte une amulette, elle est partie avec. Oui. Non, on porte là les leurs. Oui, c'est vrai, on les a dans notre sac. Ça vaut combien d'ailleurs? Vous avez une idée? Je suis conorisé. Excusez-moi. écoute, je me rapproche de Pax. Aps. Paps. Aps. Aps. H-A-P-P-S. D'accord, Aps. Je sais Aps. Voilà. Je sais Je me Aps. rapproche de Aps. Et je lui tends une main. Son regard, du coup, s'adoucit. Il tourne les talons sans te serrer la main. Et tous les 4, vous voyez, au moment où ils disparaissent dans la forêt, dans la cime des arbres, dans les ténèbres de la nuit, vous voyez un cerf, mais un cerf d'ombre qui apparaît entre les arbres. Il a les ramures blanches. Il vous regarde. Et à ce moment-là, vous vous réveillez tous. Et c'est l'aube. Tu t'aperçois, Arathorn, que tu t'es endormi, du coup, toute la nuit. Et ce qui est étrange, c'est que vous n'êtes pas à votre position de là où vous avez dormi. Vous êtes un peu décalé, quoi. Ouais, on s'est endormi là où on était dernièrement. C'était pas un rêve. Vous ne savez pas vraiment. Mais vous vous réveillez tous, en tout cas, au même moment. Et alors que le feu de campement, vraiment là, fumant, il ne reste même plus de braise, vous entendez Oh, qu'est-ce qui caille ici? Oh, le matin. Vous voyez le prêtre d'Erastil qui lui a sûrement passé une très bonne nuit. Oh, mes chers aventuriers. Je vois que vous êtes bien matinal, vous aussi. Eh bien, il faut dire que l'aventure appelle au plus audacieux. Oh, je sens que cette journée va être en tout cas très clairsemée. Oh, Mon merci. père, Loué soit Erastil de nous faire jouir de sa présence. Dites-vous, vous avez pas fait un réveil étrange Oh, en effet, oui, j'ai Erastil qui m'a envoyé toujours quelques-unes de ses visions, oui. Ouais, d'accord. Un cerf agité, toujours, oui. Mais bon, cela vient aussi par rapport aux visions que j'ai déjà obtenues, mais ça ne concernait pas un cerf les autres fois, c'est ça qui m'étonne. Mais cette Et forêt est corrompue, je le était- sens. Oui, mais il était agité à quel point ce cerf un cerf à 5 pattes ou à 4 pattes Oh non, voyez-vous, un cerf, ça a 4 pattes. Écoutez, je ne suis pas non plus... Enfin bon, vu comment vous un- l'aviez annoncé, mon père, permettez-moi d'en douter. Ah oui, mais bon,
savez-vous, je sais quand je ne suis pas assez, je ne suis pas, je suis vieux, mais je ne suis pas sénile là. Ah, ok, très bien. Oui. C'est quoi la suite du programme pour vous, du Ah. coup? Vous allez rentrer à comptoir de Lègue? Ah bah, je sais pas ce que vous comptiez faire, mais je pensais justement que vous alliez aller à ce fameux comptoir dont vous m'avez parlé. Je pensais que vous allez peut-être m'y accompagner pour la route. Non, non, ça va pas le faire. Je pense que le plan a un petit peu changé. Mais, oh, mais que veut dire ceci? Bah, disons que le fait que vous ayez bien dormi, ça nous a un peu emmerdé. Parce que disons qu'on a eu une visite et que très probablement que le Seigneur Serre est peut-être au courant de nos intentions et de nos venue prochaine. Oh, le Seigneur Serre lui-même? Hmm. Oh, cela ne présage rien de bon. Qui le dites-vous? Pour lui. Ouais. Pour nous aussi. Vous allez me faire tous les 4, pendant que vous commencez un petit peu à vous réveiller et discutailler avec notre cher prêtre d'Erastil, vous allez tous les 4 me faire un jet de constitution. 17 pour ma part. 5. Enfin, 7 avec le plus 1, mais. Ok. Ok. Après, Arathorn, c'est plutôt logique. Arathorn, tu me perds un dé de récupération. Chut. Ça marche. Et du coup, 12 pour Talia. Talia aussi. Pas chier. Ok. Un dé de récup, t'as dit. Hein. Ouais, dé de récup, ouais. Ok. La nuit n'a pas été très Non, réparatrice non. pour vous, en tout cas. Pas très bonne. non. Moi j'ai dormi sur un bout caillou, ça m'a fait du bien. Bon, finalement. Chers aventuriers, nous bonne. sommes... Bah, disons que par rapport en plus le fait que tu as réussi un petit peu ton jet un peu de volonté, je sais pas si c'était un rêve, si c'était la réalité, peut-être que du coup, et ta volonté courageuse de d'épéiste Aldori fait en sorte que tu as bravé peut-être une certaine forme d'épuisement mental. Absolument. Mes chers aventuriers, nous sommes du coup à l'aube d'un nouveau jour. Nous sommes du coup passés du coup en nouvelle phase, entre guillemets. Nous sommes l'aube. Que faites-vous? Vers quoi vous dirigez-vous? Et je vous laisse du coup aussi, si jamais vous voulez interagir entre vous, tout cela. Supputer également. Libre à vous. Moi, j'aurais été d'avis qu'on aille plus à l'est, là où j'ai trouvé les traces des mythes, parce que je me dis qu'il y a peut-être une chance qu'on puisse trouver de quoi confectionner la roue, ou peut-être même une roue, pour peu qu'ils soient tombés sur d'autres aventuriers et qu'ils aient volé des accessoires, des équipements. Je me dis qu'il y a peut-être une possibilité. Et à la limite vis-à-vis du prêtre, parce que lui il comptait rentrer au comptoir de l'aigle, je lui propose en fait que Freki l'accompagne. Parce que ça nous est déjà arrivé de nous éloigner de la longue distance, Freki est capable de nous retrouver. Donc, Et ton idée, du coup, en réparant la roue, pour que je sois sûr. Hein? Ton idée après avoir réparé la roue, du coup. Bah, l'idée, une fois qu'on aura réparé la roue, bah, ça serait peut-être d'aller plein sud. Le truc, c'est que pour l'instant, on pense avoir fait un rêve. Et puis, bon, les amulettes, on ne les porte pas. Le gars, il a bien dit qu'il
qu'il entend et voit, même à travers la mort, pour ceux qui portent l'amulette. Donc pour l'instant, d'un point de vue technique, il n'est pas censé savoir qu'on a décidé de se faire passer pour des bandits autres. Il sait qu'on va vouloir aller le voir, mais il ne sait pas comment. Techniquement, il nous a vu les tuer, donc effectivement. Oui, mais on peut que tu mettes un casque où on ne te voit pas. Ouais. Ouais, mais on n'a pas de Oui. casque. L'idée de lui ramener sa cargaison de vin, c'est vrai que c'était une excellente idée, mais Oui, mais Par contre, l'idée de réparer la roue, c'est une chose. Ok, admettons. Maintenant, pour moi, j'ai envie de vous dire que s'ils sont déjà plus ou moins au courant de notre arrivée, compliqué, hein. Au pire, moi je dis on part directement au plein sud, on planque la charrette, on la recouvre, qu'importe. On leur dira, si admettons ils savent pas qui on est, machin, on leur dira, on leur montre les amulettes, on leur dira qu'on est venu parce que l'autre équipe devait ramener la cargaison, ils ont pété la roue et qu'a priori chez Oleg, ils n'avaient pas ce qu'il fallait, donc nous on est venu ici pour voir s'il n'y avait pas une roue ou quoi que ce soit pour qu'on puisse ramener la cargaison. De ce fait, on a le prétexte pour être à l'intérieur, puisqu'on leur a donné le mot de passe. Et après, on fait ce qu'on a à faire. Et en plus de ça, si jamais on arrive à être à l'intérieur, qu'on fait ce qu'on a, bah on a une cargaison de vin qui nous tend les bras, et on la ramène au comptoir dans le leg, on le revend. oui, mais on ne sait même pas combien ils sont. Ils sont une centaine, une connerie du genre, tu comptes faire comment à 4? Ah, ça reviendrait au même que de s'emmerder à aller réparer une roue et de les trimballer. S'ils sont une centaine, c'est bien, on sera une centaine on sera 4 avec une charrette. Je sais pas. Je me Et dis au qu'on aurait pire- pu. Et Après, au si pire, jamais on moi, répare la je- charrette, on peut la ramener au comptoir d'Oleg et ensuite établir un plan et voir si on l'inclut. Si jamais on estime que la charrette nous sera inutile, on peut toujours revendre la cargaison. Et si Non, pour moi, je serais d'avis, on perd trop de temps. Je serais d'avis qu'on. Soit, au pire, on charge une caissette ou deux dans notre charrette, enfin, dans ma charrette. Comme ça, au moins, on leur dit qu'on a pu réquisitionner sur la route. oui, t'as raison, ils nous Et ont vus. qu'on a. S'ils nous ont vus, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Oui, mais qu'ils nous aient vus ou pas vus, s'ils nous ont vus, qu'on vienne avec ou non à la charrette, ça ne changerait rien. Or, s'ils ne savent pas qui on est, il n'y a que le Seigneur Serre qui nous a pas décrit. Parce que le Seigneur Serre est au courant. Mais ces bandits, ils savent pas qui on est, combien on est, exactement, quoi qu'est-ce. Donc, au moins avec la charrette, avec une partie de la cargaison, on montre patte blanche en disant que voilà, on a pu réquisitionner cela, mais qu'on a besoin d'une roue pour pouvoir amener le restant, parce qu'il y en a encore énormément. Et au moins, on est à l'intérieur. Et puis, on avisera pour le reste de la cargaison. Je regarde Valen et Talia, voir si eux, ils ont une meilleure idée à proposer. Parce que je suis pas convaincu par les propos de Tel. je suis un peu perdu, honnêtement, parce que finalement, c'est vrai que l'idée de la charrette, c'était vraiment bon. Dépendant. Le compromis. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas combien ils sont aussi. Le fait de rester enfermé, potentiellement être attrapé parce que ils peuvent très bien nous faire rentrer pour mieux nous attraper, hein, C'est ça. tout en sachant qui on est. Donc, je quelque peu indécis, voyez-vous. Et attends, à tout hasard, tu peux pas vite faire envoyer ton chien en plein sud et qui. Je sais pas si tu trouves un moyen de. Oui, t'as raison, et après il va nous faire waf, waf, waf. Non mais. Oh. Bah oui, un waf par bandit. Bah, C'est un chien écoute, ou un toi, loup? t'es le- C'est quoi ton truc d'ailleurs? C'est un loup. C'est un Un loup. loup. C'est un loup. Ou Et, alors. et puis sinon, Eh. tu sais, tu peux y aller toi parce que t'es le plus petit d'entre nous. C'est Non, mais n'importe quoi. Sinon, eh, moi, je pars directement moi plein sud, là où les rivières se croisent, en gardant une bonne distance pour pas me faire avoir
mais pour essayer de trouver leur campement et de déterminer leur force. Vous allez voir pour vous occuper de vos mythes. On se retrouve ce soir ici même. Et comme ça, je vous dis. Je suis petit, je suis un éclaireur, je sais garder mes distances, je sais me faire à peu près discret. Ça peut se tenter. Mais du coup, votre affaire de mythe, vous allez vous démerder. Sans moi. Regarde Valen, Talia, voir s'ils ont quelque chose à dire. Ah, c'est pas possible sur le. Ici, hein, pour extraire. Extraire Si on quoi? com- Pas des gisements? Non. Les mythes, c'est des créatures. Ah, d'accord, ok. On aura quand même besoin C'est de lui. entre le gnome et le gobelin. Le gnome et le gobelin, ouais. Une ok. mythe. Ah, mais moi je pensais qu'il gardait des minerais, des trucs comme ça, moi, c'est pour ça. Non, non, non. Enfin, peut-être qu'ils en ont, mais c'est surtout que c'est des créatures qui peuvent être vite hostiles, qui sont très très proches de nous, d'une part, et de l'autre, c'est que, étant donné qu'ils ont une forme de culture, pour peu qu'il y ait aussi des attaques ou quoi que ce soit, autant ils ont peut-être de l'équipement qui nous serait utile pour réparer la roue, voire même ayant une charrette qui pourrait correspondre, ou voire autre équipement, quoi. Hypothèse. Beaucoup d'hypothèses, hein. Partir sur le truc le plus probable et moins risqué, quoi. De manière que je pense que peu importe ce qu'on fait, ça sera risqué. Sauf qu'au moins, avec cette possibilité, on a peut-être moyen, avec de la chance, de pouvoir réparer et avancer. Ouais. Ok. Que décidez-vous du coup? Moi, je serais d'avis de partir à l'est, direct. En pistant les traces des mythes et autres. Et j'ai envie de te dire, si jamais avec Talus qui veut aller plein sud, dans ce cas-là, autant qu'il vienne avec nous et le soir arriver là-bas, il puisse faire son exploration. Plutôt que d'être seul et de risquer d'être en danger seul. Moi, je Ah, ferais en gros, ça. j'arrive là-bas en pleine nuit, quoi. Vaut mieux. Comme ça, au moins, de nuit, tu te ferais moins repérer. Et puis, s'ils ont Oui. des lumières hautes, vu qu'ils ont dans un tel campement, ils auront forcément des torches hautes pour peu qu'on soit un peu en hauteur. Ça te permettra d'avoir une idée déjà de la superficie du lieu. Non, on peut faire ça. Donc, plein est. Enfin, si tout le monde est d'accord. Plein est du coup, ici? Ouais. Ok. Et pour le prêtre d'Erastil du coup? Moi, dans ce cas-là, je lui proposais que Frekil l'accompagne. Ok. Alors, Parce que, comme je disais, du coup, on a l'habitude de pouvoir s'éloigner à 1 ou 2 jours, Ouais. à 1 ou 2 journées l'un de l'autre, et de se retrouver, quoi. ça marche. Du coup, est-ce que tu prends aussi... ouais, je fais dans le sens où... la charrette, du coup, qui est là, vous la camouflez? C'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Ok. Je suggère même qu'on la déplace un petit peu. Parce que là, on est dans un emplacement où il y avait un vieux campement, sur lequel il va y avoir encore des brasiers, enfin bref, des traces de civilisation.
si on peut la trimballer sur plusieurs centaines de mètres en l'éloignant, en évitant de laisser des traces, je sais pas, dans un gros tas de buissons ou quoi qu'est-ce. Ouais. Ok. Donc, du coup, vous essayez de la déplacer un peu tant bien que mal. Pour ceux qui font jet de force, hein, du coup. Déjà, il y a Talbuc, mais je sais pas si du coup il y a du monde qui aide. Oui, bah, Oui, bien sûr. Bah oui. Ok. Tout le monde. Ça Ah marche. merci les amis, je vous aime. Est-ce qu'on a un bonus Allez. tempeste? Parce que je vais quand même arnacher tempeste dessus pour qu'elle traîne un petit peu. T'as rien du tout, frère. On verra déjà les jets. 21 Alors, sur du coup, moi. Ah non, non. 4 pour Talbuk, c'est bien. Je suis trop petit. En fait, tu sais, Non, en fait, non, je suis pire que ça. J'ai pas réfléchi pour vous apporter. Vous êtes tous en train de tirer. Moi, je suis au-dessus de la charrette pour vous dire non, tire plus par là, toi, tire plus par là. Et en fait, vous travaillez mon poids en plus. du coup, ouais, c'est ça. C'est en fait le truc téniment, c'est ça te fatigue un petit peu de faire ça dès le matin. La peau de la charrette est quand même pas, même s'il y a tout le monde, voilà. Tu te fatigues vraiment beaucoup parce que en vrai, si vous voulez vraiment bien la déplacer, là, je compte en sorte que du coup vous la déplacez quand même assez loin du campement, enfin, par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui vous prend quand même pas mal de temps. Et Talbuk, tu vas prendre 2 PV du coup, 2 points de vigueur. Ça me va. Aïe, je m'écharde. Talia, tu peux bien la retirer. Et je vais vous demander, vu que vous la cachez, je vais vous demander à chacun, chacun va s'y mettre aussi, un jet d'intelligence. Et selon le nombre de réussites, ce sera comment sera cachée la charrette. 15. Attends, est-ce que j'ai un bonus en intelligence? Est-ce que je peux mettre un bonus par rapport à, tu sais, à tout l'aspect nature ou autre? Euh, que j'ai envoyé le Pour truc, ma part, je ça monte à 17. Ça, je Pour le ma part, ça fait prends, 17. J'ai un bonus. je le prends en fait en compte le fait que vous soyez en forêt, tout ça, vous inquiétez pas. Donc là, du coup, on a en tout 19, 15, Alors, 17 parce que j'ai un plus en 17. intelligence que. Ouais, 17, 19, 11 pour Talia. Ok. Du coup, un peu moitié. Disons que elle est planquée, mais quelqu'un qui, voilà, qui fait attention, qui fait un petit jet de perception, disons difficulté moyenne, pourrait éventuellement trouver quelque chose de chelou et du coup la repérer. Il a fait un G, Jérémy? Oui, 9. Ah oui. Ah Et pour bah, vous, là, du coup, pas moyen de faire beaucoup mieux, quoi. Sinon, en fait, si vous essayez de faire mieux, vous ferez pire. Ok. Comme on peut. Hein. C'est ça. Du coup, vous voyez un petit peu. Disons que vous avez en plus mis ça un peu sur un endroit, parce que vu que vous êtes quand même en grande forêt, et puis que voilà, planquer quelque chose dans une forêt aussi, c'est con, mais la ceinture verte est énorme, va falloir la retrouver. Vous avez quand même pris un petit signe distinctif que je vous laisse du coup libre cours à votre imagination pour essayer voilà, de vous en rappeler. Un caillou. Un caillou. Plein de cailloux. Et hop, excusez-moi. On peut, Suite on à peut ça. mettre un signe distinctif discret et pas très grand. Talbuk reste là. Après avoir caché cette charrette du coup dans les petites fougères, dans les petits buissons avec quelques petites branches dans la forêt, vous faites votre au revoir du coup à Jodkafken, le prêtre d'Erastil, qui est accompagné du coup par ton loup du coup. Il se dirige du coup vers le nord, en direction du coup de la ferme d'Oleg. Tu le retrouveras, tu penses, du coup, sachant qu'il faut du coup midi, soirée, tu penses qu'il y a au moins une journée et demie pour pouvoir le retrouver, hein, du coup. Oui, moi ça j'ai l'habitude avec Voilà. Faki, donc, En gros, peut-être éventuellement 2 jours. oui, t'inquiète. Suite à cela, du coup, vous prenez votre chemin, du coup, vers plus un extérieur de la forêt. En fait, vous quittez un petit peu la forêt pour vous retrouver vers quelques petites collines escarpées.
qui cache bien des mystères. Et je vous propose qu'on s'arrête du coup pour ce soir, ici, sur la partie. Inhabité.